Audio. Au Sénégal, la forte demande chinoise perturbe le secteur de l'arachide. Les premières livraisons de cacahuètes, spécialité sénégalaise, ont trouvé acquéreur avec une rare rapidité cette année, absorbées par l'appétit des négociants chinois. Pour le bonheur des producteurs, et aux grandes dames des fabricants d'huile d'arachide, privés de matières premières et durement éprouvés. Le retour des acheteurs chinois après quelques années d'absence, d'abord timidement il y a 12 mois, puis massivement depuis le début de l'actuelle campagne arachidière, décembre-avril, perturbe ce secteur clé d'un pays essentiellement agricole, dont 27% des ménages cultivent l'arachide selon la Banque mondiale. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement sénégalais cherche une position d'équilibre entre les intérêts des très nombreux cultivateurs et ceux des usines de transformation. La Chine, quant à elle, affirme participer à la création de richesses, alors que la majorité de la population sénégalaise vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Dans le village de Sanguille, au cœur du bassin arachidier du centre du pays, des camions chargés de conteneurs vont et viennent autour d'un bâtiment dissimulé par de hauts murs, qui abrite un site de décortiquage des cacahuètes. Quand le portail s'ouvre apparaissent des Asiatiques entourés d'ouvriers sénégalais, qui s'affairent parmi les machines à décortiquer, et les sacs d'arachide, la plante dont la cacahuète est la graine, consommée décortiquée ou pressée pour en extraire de l'huile. Baïnias Fall, un paysan de 50 ans, attend d'être payé, le sourire aux lèvres, car il fait une bonne affaire en vendant, aux Chinois, dit-il. Les Chinois ou leurs intermédiaires proposent 300 francs CFA, 0,45 € par kilo de cacahuètes en coque, et 525 CFA, 0,8 €, si elles sont décortiquées. Les huileries proposent généralement 210 CFA, 0,32 €, pour les cacahuètes en coque. Cette année, on ne va pas brader nos arachides, se réjouit Sidiba, un responsable des planteurs. La Chine est le premier importateur des cacahuètes sénégalaises, principale culture du pays, depuis un accord conclu avec Dakar en 2014 et renouvelé en 2019. Depuis le début de l'année, une forte demande de la Chine, un rendement affecté par une météo défavorable et des prévisions de production jugées trop optimistes, ont créé des tensions sur le marché. Les exportateurs, notamment chinois, ont raflé la marchandise les premières semaines. L'huilerie publique, la Sonaco, et ses 3 concurrentes privées, se sont retrouvées à court de cacahuètes. Des mouvements sociaux ont agité les huileries. La Sonaco, qui emploie directement 4000 personnes, s'est séparée de 500 saisonniers et a annulé le recrutement de 600 autres, selon un responsable syndical, Samuel Ndour. La Copéol, privée, a mis fin au contrat de plus de 120 saisonniers, selon un autre syndicaliste, Samba One. Ayant emprunté pour financer ses achats, la Sonaco voit ses efforts de relance compromis, s'alarme son directeur général, Modou Fadadiagne. On a accusé les professionnels chinois de concurrence déloyale, d'aller dans les champs pour acheter la cacahuète encore en terre, et de compromettre ainsi la prochaine saison en rendant indisponibles les graines nécessaires pour les semences. Le gouvernement a également été accusé de faire profiter les travailleurs chinois des fruits d'une récolte qu'il subventionne. L'arachide est la marchandise la plus précieuse du Sénégal exportée vers la Chine, selon son ambassade à Dakar. D'environ 100 000 tonnes en 2015, les exportations sont passées à 200 000 tonnes l'an dernier, précise-t-elle dans un message à l'AF, assurant que la demande chinoise a favorisé le développement de l'agriculture locale. Les producteurs ont écoulé leurs graines à un prix jamais imaginé, a de son côté affirmé à la presse, le ministre sénégalais de l'Agriculture, Moussa Baldé. Certes, 1,500 emplois seraient menacés dans les huileries, mais il y a 1 million de producteurs qui sont contents, selon lui. Pour autant, l'État vient de suspendre les exportations, le tonnage convenu en début de campagne ayant été vite atteint, sur un total d'1,4 million de tonnes attendues sur le marché. Le ministre espère que, d'ici à mai, et la fin de la commercialisation, la Sonaco fera une collecte suffisante pour faire tourner ses usines. L'essayiste sénégalais Adama Gaye, auteur de Chine-Afrique, le dragon et l'autruche, voit dans cette situation un exemple d'un risque couru à l'échelle du continent et généralement reproché aux puissances étrangères, confiner les pays africains à un statut de producteur de matières premières, sans valeur ajoutée. L'arachide n'est que la version agricole de ce que gaz, pétrole et mines ont été dans un passé récent, et l'Afrique doit exiger l'installation d'huileries pour capter une partie de la manne, dit-il. Mais il faudra compter avec les producteurs, prévient leur représentant Sidiba. Avec l'ouverture des marchés et les réseaux sociaux, les paysans d'aujourd'hui savent qui paie le plus et qui paie le moins. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.